Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer par le coin des fondamentaux. C'était pas mal vendredi, c'est ça qui explique en grande partie, au-delà des raisons techniques, le rebond du jour, avec du côté de la Chine des statistiques assez rassurantes. Il apparaît que les prix ont légèrement augmenté, ce qui éloigne les craintes d'un processus déflationniste. On a également eu des résultats bancaires assez rassurants du côté des États-Unis, malgré un contexte de taux bas assez peu porteur. Et aux États-Unis également, des statistiques assez mitigées avec d'un côté des ventes de détail qui rebondissent à un niveau record depuis 2014, mais de l'autre une baisse du confiance du consommateur. Et pour mémoire, voilà ce que je disais en séance, en clôture des séances US, je disais que le plus important était qu'il y avait un turtle soup sur les marchés US. J'ai fait un module de formation sur le turtle soup, vous devriez jeter un œil, c'est quand même assez bluffant. Et si on ajoute la mèche basse du jour sur le CAC 40, j'allais tenter de saisir un signal haussier pour viser un retour sur le gap. Alors voilà le graphe du CAC du jour. Non, ça c'est le DAX. Voilà le CAC. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, effectivement, on a ouvert dans le gap et puis après on est venu combler complètement le gap. On a vraiment fait une belle séance puisqu'après on s'est affranchi de la Tenkan, de la M20, de la M7. On est sorti du nuage. Et on aurait pu terminer beaucoup plus haut puisqu'à un moment on était à 4500 quasiment, c'est-à-dire qu'on est venu tutoyer le seuil psychologique mais on n'a pas réussi à le tenir. D'ailleurs cette longueur de mèche haute montre qu'il ne faut pas non plus s'enthousiasmer pour rien et ça manque encore un peu de conviction et c'est normal, on a beaucoup parlé. On n'en a pas terminé de ce gap parce que regardez, il y a un gap résiduel en fait qui reste, c'est-à-dire qu'on est venu combler le gap par le haut mais pas par le bas. C'est-à-dire que là, on a toujours ce gap qui risque d'avoir une influence sur les cours plus tard. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait, je l'ai dit, qu'on est sorti du nuage là. Et il faudrait normalement une séance de confirmation pour en être bien sûr, mais il suffirait que l'on clôture, mettons, au-delà de 4480 pour avoir une confirmation de sortie du nuage. Malheureusement, la lagging span pour l'instant est toujours sous les cours, donc pas de feu vert au niveau de l'achat au regard du système Ichimoku. Surtout que si on progresse, mettons, jusqu'à 4497, et on va se prendre la Tenkan, enfin la lagging span va se prendre la Tenkan, ce qui va la ralentir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs la séance de vendredi, vous voyez, puisque la lagging span ne fait que reproduire les cours reportés en arrière. Donc à un moment, on a été bloqué par le fait que la lagging span est venue se heurter au cours et elle est venue se heurter à la Tenkan. C'est ça qui nous a ralenti aussi. En tout cas, voilà, c'est également ce qui va se produire sans doute lundi. On va essayer de monter, mais on va avoir des difficultés à progresser en terrain assez miné pour la Tenkan, qui va rencontrer, je répète, 4492 à la fois les cours et à la fois la Tenkan. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un risque de non-croisement aussi M7, M20. Vous voyez la M7 qui fait mine de descendre pour croiser son signal. Et là, on se remet au-dessus. Donc, il y a des chances pour que ça reparte vers le haut sans avoir croisé. Ce serait un signal aussi assez important. On y reviendra éventuellement plus tard. Regardez également l'efficacité très pure de la fourchette d'Andrews qui était là, qui m'a été signalée par un tradosorien qui se reconnaîtra et que je remercie. Vous voyez, on est venu rebondir ici, on est revenu venir ici, rebondir là. Regardez, c'est très facile à tracer les fourchettes d'Andrews. J'ai fait un module de formation là-dessus, c'est bluffant. Un plus bas, un plus haut, un plus bas, paf. Et comme ça, vous avez des points d'achat qui se dessinent, c'est assez bluffant. Les indicateurs techniques sont assez neutres. Le momentum tergiverse en ondulant autour de la ligne des zéros, tout comme le RSI qui ondule autour de la ligne de 50. Donc tout ça, c'est neutre. Le MACD est en train de changer d'avis. Lui aussi se colle à son signal. Tout ça, ça respire la neutralité et c'est normal puisque nous sommes dans un diamant. Vous voyez cette figure-là, ce quadrilatère. C'est un diamant et quand on est dedans, eh bien ça tergiverse, ça consolide et c'est pour ça qu'effectivement on a tendance à avoir des mouvements assez erratiques. Je vous rappelle que rien de déterminant ne peut être attendu tant qu'on ne sera pas sorti significativement par le haut ou par le bas de cette figure. Voilà, regardez également le nuage qui s'aplatit comme ça c'est significatif également de l'absence de tendance. On va passer maintenant aux unités longues puisque c'est vendredi. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, difficile de faire plus neutre et indécis au niveau de l'hebdomadaire, puisque au regard de tous les systèmes, eh bien c'est neutre. C'est neutre au regard du système Ichimoku, puisque vous voyez, on est toujours dans le nuage, donc aucun signal, on n'est ni haussier ni baissier. Neutre également au regard des pics et des creux, la théorie de Do, puisque vous voyez, les pics sont descendants, mais les creux sont montants. Et également, on regarde la théorie de Weinstein avec la moyenne mobile à 30 semaines. Ici, vous voyez, non seulement elle est plate, bon, on est au-dessus,
mais on est au-dessus de moyenne mobile à 30 semaines qui est plate, donc ça veut rien dire. Et de toute façon, pour avoir un signal haussier au regard de la théorie de Weinstein, il faut également casser une résistance de référence. La résistance de référence, à mon avis, c'est celle-ci, l'oblique orange là. Donc tant qu'on est en dessous, il n'y a rien qui est fait. Donc difficile encore une fois de faire plus neutre que ça. Et en mensuel, là par contre, vous le savez, j'aime bien basculer en moyenne mobile à 20 mois parce qu'elle est plus significative. Et vous allez remarquer que rien n'a changé, même si on n'est que le 15. Hein. Le danger, c'est qu'on passe tellement de temps en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qu'on est en train de la retourner à la baisse. On est bloqué par la Kijun, on est bloqué par la M20, etc. Et je vous rappelle, c'est pas pour faire peur, mais on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Quand on passe trop de temps en dessous de la moyenne mobile à 20 mois et qu'elle devient descendante, badaboum, ou encore pire, badaboum. Donc c'est vraiment une course contre la montre qui se met en place pour passer la Kijun et passer la moyenne mobile à 20 mois 4630. Hein. C'est pas impossible, mais il faut savoir que ça va pas être facile non plus, hein, parce que plus on attend, plus la moyenne mobile à 20 mois se retourne à la baisse violemment. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Et si vous n'avez toujours pas eu la bonne idée de télécharger votre e-book gratuit d'initiation à l'analyse technique, ça serait peut-être temps de le faire. C'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le petit lien. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de l'or.